louons, nous te glorifions, Père. Et c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous déclarons que tu es Dieu, que nous proclamons que tu es roi, que nous proclamons que tu es vivant, que tu es puissant, glorieux, élevé, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Shalom. Bonjour. 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 Alléluia. Shalom, oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, nous espérons que vous avez réussi à prendre le programme. Nous allons aussi essayer de temps en temps comme ça de pouvoir le remettre par la grâce, par la petite grâce que le Seigneur nous fait. Encore une fois, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être là avec vous. Nous parlons et nous marchons pour aller vers la perfection. Et le Seigneur a jugé bon de nous montrer le chemin en se révélant à nous. Et comprenons que la perfection, c'est de retourner, d'accord, dans la présence de notre Seigneur, c'est-à-dire dans l'Éden. C'est-à-dire là où Christ était vraiment au milieu, Christ était vraiment manifesté, révélé à Adam. Et comprenez que quand Adam a péché, il a perdu cette bonté, il a perdu cette jouissance de pouvoir avoir la présence de Dieu, c'est-à-dire la vie. Parce que comprenez que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Or, nous comprenons que le Fils unique, c'est notre Seigneur Jésus qui est la parole de Dieu faite chair. Et nous avons dit précédemment que Christ, Dieu est la parole, vous voyez, la parole de Dieu, l'évangile éternel, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu tout puissant. Et nous marchons, ici nous continuons cette marche, nous avons dit qu'il ne faut pas s'attacher à la loi, aux œuvres de la loi, parce que la Bible dit que celui qui s'attache aux œuvres de la loi, il est sous la malédiction. Comprenez que quand la Bible dit attacher, c'est-à-dire c'est faire corps, faire un, hein? Dans le jardin, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Comprenez ici que quand nous parlons de la loi ou quand nous parlons de la grâce, c'est ce que nous voulons parler de l'homme. Voyez, parce que c'est l'homme qui a cette autorité pour pouvoir diriger. Or, la loi avait cette autorité de conduire Israël qui était une femme, qui était une épouse, qui était aussi un enfant dans la maison de l'Éternel. Et comprenez que quand la Bible déclare que Christ vient avec la grâce et la vérité, c'est-à-dire qu'il vient établir une nouvelle alliance selon l'Esprit, nous comprenons que la marche selon l'Esprit, selon cette nouvelle alliance qui est la grâce et la vérité, devient aussi l'homme, l'époux. Et l'Église, c'est-à-dire les nations, deviennent cette épouse ou les enfants dans la maison, conduits et dirigés par l'Esprit. Voyez, c'est pour cela que nous disons qu'il faut faire très attention. La Bible déclare que nous devons nous attacher aux œuvres aux fruits de l'Esprit, c'est-à-dire nous devons marcher et faire corps avec Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés l'Église, l'épouse de Christ, et nous devons quitter les œuvres de la loi, d'accord, qui ont été établis pour le peuple d'Israël, vous voyez. Et nous avons expliqué rapidement que il y avait dans la loi qui a été donnée à Moïse, donc c'est tout ce qui concerne tout ce qui concerne le temple, tout ce qui va concerner le tabernacle, tout ce qui va concerner l'arche, vous voyez. Nous avons dit que en fait Dieu va donner une loi dans Exode 30, je crois, du verset 17 au verset 18, ou 11, non, du verset 17 au 22, où Dieu va dire à Moïse, fais donc une cuve en airain avec de l'eau à l'intérieur qui va servir d'ablution pour celui qui doit entrer dans la présence de Dieu ou qui doit faire le sacrifice. Et nous avons expliqué ces choses-là dans le corps de notre Seigneur Jésus, parce que comprenez que Jésus vient pour accomplir la loi. Et la Bible dit que la marche de la foi vient accomplir la loi. Voyez, cela veut dire que tout ce qui est manifesté dans la loi, nous devons le trouver en Christ. Nous devons le trouver dans le corps de notre Seigneur Jésus, parce qu'il vient accomplir ces choses dans son corps. Et nous avons dit en cela que
le corps de notre Seigneur Jésus était cette cuve en airain. Vous voyez, nous avons démontré ces choses. Pour ceux qui veulent le revoir, retournez dans les vidéos précédentes. Et nous avons dit que ce qui avait à l'intérieur, l'eau, en réalité, c'était la parole. Donc, c'était l'évangile, c'était la doctrine des apôtres et des prophètes qui emmenait le peuple à être purifié. Voyez, et la Bible dit quelque chose de très important, que celui qui devait faire les ablutions devait se laver les mains et les pieds. Il y a un pourquoi. Nous allons parler de ça un peu après. Aujourd'hui, nous voulons continuer cette marche pour encore démontrer, selon les Écritures bibliques, selon la parole de Dieu, encore la puissance et l'autorité de la cuve et de l'eau qu'il y avait dedans, qui servait de purification. D'accord? Parce que vous comprenez que l'ablution, c'est la purification. Or, vous allez comprendre que bibliquement parlant, quand on parle de purification, il faut qu'il y ait un sacrifice. Voyez, nous avons commencé, dans la loi, il fallait faire un sacrifice afin que le peuple soit purifié. C'est-à-dire que le pardon soit accordé au peuple. Donc, Dieu avait déterminé ça comme une loi. C'est-à-dire qu'on devait prendre un animal. D'accord, je crois qu'il y avait la tourterelle, le bœuf, le pigeon, il y avait aussi l'agneau et le taureau, le bouc, c'était des animaux qui servaient pour faire le sacrifice. Or, quand on parle de sacrifice, vous allez comprendre que il fallait que du sang soit versé. D'accord? Donc, comprenez que communément, on dit que l'alliance est basé sur le sang. En effet, oui. Cependant, pour que l'alliance soit accomplie, il faut 3 éléments. D'accord? Il faut un autel, il faut une loi, et il faut aussi que le sang soit manifesté. Vous voyez? Nous ici, nous allons nous attarder sur le sang. D'accord? On reviendra peut-être, le Seigneur fera grâce qu'on puisse expliquer véritablement l'alliance, comment elle a été établie et comment nous devons marcher dans cette alliance-là, d'accord? Donc pour aujourd'hui, nous allons parler ici du sang qui emmène un peuple à être purifié. Mais nous allons voir dans la révélation qu'est-ce que le sang signifie. Pourquoi? Pour éviter que nous puissions tomber encore dans ce piège du diable, dans cet évangile mensonger qui nous emmène à réclamer le sang sur nos vies, à réclamer le sang pour nous purifier, pour nous laver tous les jours ou tous les dimanches que nous prions. Parce que vous allez comprendre que le sang dont nous parlons, ce n'est pas le sang physique. Parce que comprenez que Christ, Dieu, qui est le véritable agneau du sacrifice, n'est pas physique, il est spirituel. Vous voyez? Donc, un esprit n'a pas de sang. Mais comprenez qu'un esprit a quelque chose de précieux que la Bible appelle le sang. Vous voyez? Paul dit, pour les choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Et nous allons comprendre la véritable identité du sang. Comment est-ce que la Bible nous emmène dans la révélation pour comprendre qu'est-ce que le sang? Vous voyez, il y a un but à cela, d'accord? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans un but, d'accord? Quand la parole de Dieu vient, elle vient pour accomplir un but avant de retourner. Et nous croyons que ce matin, quelqu'un va être béni. En tout cas, sois attentif, tiens-nous dans la marche, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Donc, allons dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17 au verset 14. Lévitique chapitre 17 au verset 14. Et nous disons que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17 au verset 14, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Vous voyez? Ici, Dieu donne des directives à Israël
par rapport au sang des animaux qui sont tués pour faire l'expiation du péché, mais disons pour purifier le peuple devant le Seigneur. D'accord? Et nous allons répéter la lettre. D'accord? Parce que en répétant la lettre, nous allons comprendre mieux avant de donner l'explication. Voyez? Donc, soyez attentifs, vous allez comprendre la lettre parce que en tout temps, il faut d'abord répéter la lettre pour donner l'explication. Voyez? La Bible dit, car la vie de toute chair, c'est son sang. D'accord? Qui est en elle. Donc, le Seigneur dit ici que le sang, parce que comprenons que nous sommes de chair. Le sang qui coule en nous, en vérité, c'est là que la Bible dit que c'est notre vie. D'accord? Cela veut dire que c'est notre âme. Parce que ce qui vit en l'homme, c'est l'âme. Remarquez que quand Dieu crée Adam, quand Dieu crée le premier Adam, il va souffler dans Adam. Et la Bible va dire qu'il devient une âme vivante. Cela veut dire qu'avant que Dieu puisse souffler dans Adam, Adam était mort. Or, ce qui va donner la vie en Adam, c'est le souffle de Dieu. D'accord? Pour ceux qui ont suivi avant ce qu'on a vu, ils comprennent déjà là où on veut aller. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang, mais quiconque en mangera sera retranché. Donc vous comprenez ici que le sang, Dieu il dit que nous ne mangeons pas le sang. D'accord? Très important. Hein? Comprenez que généralement, le sang, on dit que c'est liquide, donc on boit. Donc on dit que souvent, il y a des prières où les gens ils vont dire que je fais boire le sang du Seigneur aux esprits méchants, aux esprits impurs qui viennent m'attaquer. Je fais que le sang du Seigneur soit un poison pour eux. Oui, je bois le sang. Non, bien-aimé, arrête. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un évangile de la mort. Parce que tu ne peux pas faire boire le sang à un démon, à un esprit bien-aimé. La Bible dit que la vie est dans le sang. D'accord? Donc ça veut dire que quand tu fais boire le sang à un démon, tu dis que le démon, il est sauvé. Alors que c'est pas possible, c'est mensonger. D'accord? Donc comprends ces choses, c'est très important. D'accord? Donc ici, Dieu nous dit ici que Israël, ne doit pas manger le sang. D'accord? Parce que le sang regorge la vie. Mais c'est très important. Mais remarquez que quelque part, Dieu va dire, buvez mon sang. Hein? Allons voir ces choses. Dans Luc, je crois. Luc, le Seigneur va dire, mangez mon corps, et celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie. D'accord? Il va dire ça aux apôtres. Hein? Laissez-nous trouver un peu ce verset. Il dit, quiconque boira mon sang, celui qui mange mon corps, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Donc, Jean chapitre 6, 54. Vous allez voir. Mais comprenez que la Bible, hein, d'accord, le Seigneur, l'évangile ne se contredit point. Hein? Il n'y a aucune contradiction dans la Bible, d'accord? Aucune, parce que la parole de Dieu est parfaite, bien-aimé. Jean 6, 54, la Bible va dire que Jésus, il va être avec ses apôtres. Et il va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Voyez comment Dieu, il dit d'un côté à Israël, ne mangez pas mon sang, et de l'autre côté aux apôtres, il va dire, mangez ma chair et buvez mon sang afin d'avoir la vie. Il y a un pourquoi, et c'est très important. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir ce matin, cette puissance, cette autorité du sang dans ta vie. Parce que comprends que toi, tu n'es pas Israël. Tu n'as pas, Dieu ne t'a pas donné la loi. D'accord? Dans Psaume 147, je crois 19-20, 147, 19-20, la Bible dit que je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob. J'ai donné la loi à Israël, mais je n'ai pas donné la loi aux nations.
D'accord? Donc comprends que toi, tu es une nation parce que tu n'es pas Israël dans la chair. Donc quand tu es Congolais, Chinois, Arabes, Ivoiriens, Gabonais, Américains, Norvégiens, Finlandais, Guyanais, tout ça, comprends que tu fais partie des nations, d'accord, qui doivent vivre et s'attacher à cette nouvelle alliance qui est l'Esprit de Dieu, d'accord. Donc comprends que ici, Dieu dit à Israël, vous ne devez pas manger le sang, mais cependant, il va dire à toi, il faut absolument que tu manges mon corps et tu boives mon sang pour avoir la vie. D'accord? Comprends que ce sang dont nous parlons, nous avons dit encore une fois, ce n'est pas le sang physique. Parce que le sang physique ne sauve pas, bien-aimé. Le sang physique ne donne pas la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre, bien-aimé, que Dieu a dit à Israël, vous ne devez pas boire le sang de l'animal que vous allez tuer. D'accord? Comprenez, très important. Hein? Il y a un pourquoi cela. Mais remarquez que pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous attacher à la loi? Allons dans Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Nous parlons ici des éléments de la loi dont nous ne devons pas nous attacher. Et nous parlons en même temps de ce qui est dans la cuve d'airain qui nous permet d'être purifié devant le Seigneur. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. D'accord, nous essayons de courir un petit peu. Si ça ne va pas pour toi, comprends que tu peux noter les questions. Nous allons faire encore des sessions de questions-réponses afin que le Seigneur puisse t'éclairer encore plus. Ézéchiel chapitre 20 au verset 25. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 20 au verset 25, je leur donnerai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Dieu ici parle à Israël. Il dit à Israël, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Il dit, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Donc Dieu ici donne la loi à Israël. Et il dit que je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons. Donc celui qui s'attache à la loi, bien-aimé, comprend ici que Dieu dit que les ordonnances qu'il a données là-bas, c'était pour que Israël puisse mourir. Tu comprends? La loi ici emmène à ce que la mort soit constatée, la mort soit manifestée. Donc celui qui s'attache aux œuvres de la loi, c'est-à-dire que celui qui va faire l'ablution, il a l'eau, il prie sur l'eau, il se lave les mains, les pieds, parce que la loi l'a dit, bien-aimé, comprend que ces choses qu'il fait, c'est pour sa mort. Parce que c'est une loi que Dieu a donnée, c'est pour sa mort. Voilà pourquoi il ne devait pas boire le sang. Parce que cette loi a été donnée pour leur mort. Or, la Bible dit ici que celui qui boit mon sang aura la vie. Comprenez que Israël était un peuple qui devait aller vers la mort. Hein? On monte légèrement. La Bible dit que quand Moïse va voir Pharaon, il dit à Pharaon, libère, d'accord, Israël, mon premier-né. Israël est le premier-né de Dieu, c'est-à-dire le premier fils, le fils unique. Or, comprenez que quand Dieu il vient, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Or, donner ici, bien aimé, la Bible veut dire que il va tuer le fils. Or, Israël, premier-né de Christ, il doit mourir. Mais comprenez que ce qui va mourir à la croix, c'est la chair. Donc, tu vas comprendre que quand on parle de loi, égale la chair. Parce que la loi nous emmène vers la grâce. C'est-à-dire, la loi nous conduit à ce que la chair puisse mourir. Voilà. Bon, nous redescendons. La Bible dit ici que Dieu donne la loi à Israël pour sa mort. C'est-à-dire que toi encore qui t'attache à la loi, toi encore qui veux payer la dîme, toi encore qui veut marcher, il y a le jour de sabbat, donc que
le sabbat, je fais rien d'autre, mais tous les autres jours, je peux tout faire. Toi qui veux encore marcher sur le fait que je vais acheter de l'huile d'onction parce que l'huile d'onction me donne la vie. Bien-aimé, tout ça, c'est pour ta mort. Comprends que le Seigneur te dit, bien-aimé, qu'il faut boire le sang et manger la chair pour avoir la vie. Et le sang dont nous parlons ici, bien-aimé, comprend qu'il y a cette alliance, d'accord, par le sang. C'est-à-dire la loi et cette alliance par le sang aussi, qui est la grâce. Et comprend que le sang dont nous parlons ici, c'est la loi. D'accord? Et le sang dont nous parlons qui donne la vie aussi, c'est la grâce, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que le sang là, c'est ce qui va t'emmener à ce que tu puisses être agréable devant Dieu. Mais comprends que Israël ne devait pas manger le sang, parce que Israël devait aller vers la mort. D'accord? Mais comment est-ce que le Seigneur nous explique ces choses? Allons voir dans Luc 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, la Bible nous dit au verset... Luc chapitre 8. Voilà. Luc chapitre 8 à partir du verset 9. Ok? La Bible dit, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 10, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. D'accord? Quand on dit les autres, voyez, ici, Dieu donne une parabole, c'est-à-dire, il va parler en énigme, il va parler comme un songe, il va parler comme il va pas parler clairement, comme le bégaiement de Moïse, voyez, ici, Dieu ici parle comme un bégaiement par rapport à Israël. Quand il dit les autres, il parle d'Israël. Parce que vous allez comprendre que Dieu était à un endroit et tout le peuple d'Israël, les pharisiens, les scribes et autres, se sont retrouvés autour de Jésus. Encore, pour une fois, ils voulaient le tenter. Et Dieu, Jésus, va donner une parabole. Et cette parabole-là était donnée au peuple d'Israël. Maintenant, quand le peuple va être écarté, les disciples vont poser la question. Les disciples vont dire à Jésus, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et ici, très important, Dieu dit, la Bible dit, il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'ils ne voient point et qu'ils n'entendent point. D'accord? Comprenez ici que Dieu ici nous explique que à Israël, tout ce qu'ils ont reçu, c'était des paraboles. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas comprendre ni voir les mystères du royaume des cieux par rapport à la loi qui leur a été donnée. Tout simplement, cela veut dire qu'avec la loi, ils ne pouvaient pas être sauvés. Tout simplement pour dire qu'avec la loi qui leur a été donnée, ils étaient destinés à être morts. D'accord? Et quand nous disons mort, c'est-à-dire que la présence de Dieu devait quitter Israël, devait quitter la loi. Mais par contre, aux apôtres, il leur a été donné de pouvoir voir et comprendre les mystères du royaume. Mais pourquoi est-ce qu'il nous est donné de pouvoir comprendre et voir les mystères du royaume? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Il dit, alors on va lire à partir du verset 24. La Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous,
et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc comprenez ici que ce message s'adresse à l'Église. Il dit, c'est d'elle que j'ai été ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. 26. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. La parole de Dieu est un mystère. La loi, la grâce, toutes ces choses sont des mystères. Mais il faut une révélation pour qu'on puisse être sauvé. D'accord? Il dit, Dieu a voulu leur faire, donc l'Église, toi et moi, connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Attention, quand la Bible dit Christ en nous ici, c'est là où le sang prend effet. C'est pour ça que nous devons manger et boire le sang. Or, manger la chair et boire le sang ici est significatif dans le sens où Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est-à-dire la révélation du mystère caché du royaume des cieux. C'est ça qui nous emmène à manifester la gloire de Dieu. Et le Seigneur t'a donné à toi. La promesse de Dieu, c'est que tu puisses recevoir ces choses. Voilà pourquoi ce matin, tu dois rechercher à boire le sang véritable de Dieu, c'est-à-dire la parole qui t'emmène à pouvoir connaître le mystère caché du royaume des cieux, ce qui n'a pas été donné à Israël, bien-aimé. Et 28, la Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, gloire à Dieu, en Christ, alléluia. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. On comprend que la marche de Paul, de pouvoir prêcher, de pouvoir prier, c'est ça que la Bible appelle ici le combat. De pouvoir recevoir cette révélation, la Bible appelle le combat. Mais voilà le lien entre le sang que tu dois boire et le lien entre le sang qui ne donne pas la vie, bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Comprends ce matin que le Seigneur se révèle à toi. C'est-à-dire que tu dois marcher avec la connaissance, bien-aimé, du mystère caché du royaume des cieux pour pouvoir avoir la vie. Or, la connaissance du mystère caché des cieux, c'est Christ en toi. Or, comprends que Christ en toi, la Bible déclare que c'est l'espérance de la gloire. Or, qui espère de la manifestation de la gloire de Dieu? C'est celui qui a reçu la révélation du mystère caché du royaume des cieux, celui qui a bu le sang véritable. Mais remarquez, pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? La Bible dit dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 8 au verset 20, et c'est là où nous allons voir la véritable, quand le Seigneur parle du sang, la véritable notion du sang pour toi et moi, bien-aimé. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 au verset 20. Ésaïe chapitre 8 au verset 20. Ésaïe chapitre 8 au verset 20, la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. D'accord? Ici, la Bible dit à la loi et au témoignage. Nous avons vu deux alliances. Une alliance de la loi, qui est aussi matérialisée par le sang, mais le sang que le peuple ne devait pas boire. Mais il y a aussi cette alliance qui vient nous emmener à ce que nous puissions connaître le mystère caché du royaume des cieux, c'est-à-dire ce sang véritable que nous devons boire. Et la Bible appelle ça le témoignage. Or, nous comprenons, bien aimé, que quand on parle de témoignage, on voit le Saint-Esprit. La Bible dit que il prendra
tout ce qui est de moi et vous l'annoncera. Or, nous comprenons que témoigner, c'est annoncer quelque chose que nous avons vu et nous avons pris d'un endroit. Et le Saint-Esprit vient faire ce travail en toi, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, le sang véritable qui purifie, ce sang que nous vous avons annoncé, ce sang selon Christ, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et le Saint-Esprit vient te révéler, bien-aimé, les mystères cachés du royaume. Ce sang-là vient aussi pour te rendre pur devant le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que l'aurore qui se lève dans ta vie, c'est la manifestation du salut. Nous allons prendre une écriture aussi pour dire ça. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Et nous allons après exhorter. Ésaïe 62. Ésaïe chapitre 62, verset 1. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que paraisse son salut, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Tu dois comprendre que tu dois, bien aimer, marcher. Disons, pour marcher dans cette espérance de la gloire, tu dois avoir le pain et le vin. Le pain ici que nous annonçons, c'est la loi. D'accord? C'est-à-dire, Christ, déchiré. D'accord? Quand nous disons Christ est déchiré, Christ, c'est les pierres qui ont été données à Moïse qu'il a brisées. Et cela, ça annonçait la mort de Jésus à la croix. Donc, tu dois avoir la loi, c'est-à-dire, tout ce qui fait partie de la loi, tu ne dois pas le jeter. Mais par contre, tu dois avoir l'explication de cette loi-là. Et c'est l'explication de cette loi-là qui va t'emmener à ce que tu puisses connaître les mystères cachés du royaume pour que tu puisses marcher dans l'espérance. Donc, comprends que quand on marche dans l'espérance de la gloire de Dieu, ça veut dire que rien ne peut te nuire. Même pas la maladie, même pas les difficultés de la vie. Parce que la Bible dit que ni la mort, ni toutes ces choses, la disette et toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu, c'est quand il se révèle à toi. L'amour de Dieu, c'est quand il vient te donner l'explication du royaume caché des cieux. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons vous dire deux choses, bien-aimés. Tu dois rechercher, d'accord? Nous insistons sur ces choses. Tu as la loi, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais ces choses ne te sauvent pas. Tu dois avoir l'explication de cette loi-là qui va t'emmener à ce que tu puisses vivre dans l'espérance de la gloire afin que tu sois sauvé. D'accord? Élément très important. Cela veut dire que tu ne dois jamais garder la loi seule parce que la loi c'est le pain. Mais tu dois aussi boire le sang, c'est-à-dire le vin. Tu dois rechercher par la grâce de Dieu l'explication de ces choses. Or, l'explication de ces choses se trouve en Jésus, se trouve dans l'Esprit Saint. Donc voilà pourquoi nous vous demandons, dans votre marche, de ne point omettre de rechercher l'explication de tout ce que tu reçois, bien-aimé. C'est très important. Parce que l'explication véritable doit t'emmener à ce que tu puisses connaître les mystères du royaume des cieux, afin de te dépouiller de la chair, afin de te dépouiller de la loi, afin de te dépouiller des éléments charnels, palpables, qui sont pour toi une mort. Voilà pourquoi nous vous invitons, nous vous exhortons ce matin, dans ce jeûne que nous allons passer, à rechercher vraiment auprès du Seigneur l'explication de toute sa parole qu'il nous a donnée. C'est-à-dire que tu dois venir devant Dieu dans ta prière. Comprends que même quand tu pries, parce que nous devons aussi avoir des prières personnelles, il ne faut pas omettre de demander que le Seigneur puisse se révéler continuellement à toi, qu'il puisse manifester sa grâce, son amour dans ta vie en se révélant à toi, bien-aimé. Comprends que la Bible dit que j'ai aimé Jacob. Or, vous allez comprendre que Dieu va se révéler à Jacob quand il va poser sa tête sur la pierre. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la pierre posée sous la tête de Jacob, Dieu ne se serait jamais révélé à lui comme cette échelle qui fait le lien entre le sol et la terre. Voilà pourquoi, pour reprendre les éléments qui ont été dits par le prophète, la pierre
angulaire, c'est sur ça que tu dois être bâti. Et cette pierre angulaire est matérialisée, bien aimé, par l'explication de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la doctrine qui est le fondement. Or, la doctrine est la marche du Saint-Esprit qui vient nous révéler les choses cachées, c'est-à-dire le mystère caché de Dieu dans la parole. Voilà pourquoi c'est très important dans ta prière. N'omets jamais de demander au Seigneur de pouvoir te révéler les éléments cachés de la parole, les éléments cachés du royaume des cieux, parce que c'est ça qui va créer en toi l'espérance de la gloire. Mais comprends aussi que le sang que tu bois aussi, c'est une doctrine que le Seigneur qui donne, c'est-à-dire à travers le vin, pour la Sainte Seine. En cela, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas boire la Sainte Seine, parce que c'est très important la Sainte Seine. C'est une doctrine qui nous emmène à nous rappeler continuellement que Christ est mort et il est ressuscité pour ta vie. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier ce matin et nous allons encore demander que le Seigneur se révèle à nous. Parce que comprends que l'époux, quand il est dans la chambre, il se révèle à sa femme, à son épouse, afin de lui donner la semence. Très important. Pourquoi est-ce que l'époux véritable doit se révéler à toi? Pour que tu puisses recevoir la semence, c'est-à-dire ce sang glorieux, précieux, la vie, pour que tu puisses marcher dans une assurance. C'est-à-dire, même s'il y a la maladie, tu te dis que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et la Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a l'espérance de la gloire. Et la gloire, c'est que tu ne seras jamais malade, tu ne seras jamais vaincu. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Ce sont ces éléments-là, la gloire de notre Seigneur. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci de ce que tu nous emmènes à pouvoir comprendre le mystère caché des cieux. Élève ta voix.